Le 20 janvier prochain, Donald Trump deviendra officiellement président des États-Unis. Demandez-nous pas comment on a fait ça, mais nous avons en exclusivité des images de la première journée à la Maison-Blanche de Donald J. Trump. Ouh, yeah. Trump. Président Trump, on a un problème. Votre vice-président est un homme blanc, votre secrétaire d'État est un homme blanc aussi. C'est vrai, secrétaire, ça aurait dû être une femme. Mais non! C'est parce que je suis en pleine réunion, mais la mignonne. Excuse de déranger, c'est parce que je sais pas quel rideau choisir pour la chambre à coucher. Ben, OK, facile. Lequel est le plus cher? Mais c'est celui-là. Bon. Mais lui est plus laid. OK, là-bas. Prends le plus laid, on dépensera plus ailleurs. OK, mais non. Et dépêche-toi de finir. Je vais faire graber mon poussé. Trump. Trump, allô? 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 Hey, c'est-tu possible de venir réparer le téléphone? Il marche pas. Pas tant ta gosse. Trump. Président Trump, nous avons un grave problème. Oui, la CIA est convaincue que la Russie est intervenue pour influencer le résultat d'élection. Et de plus en plus de gens croient que Vladimir Poutine vous contrôle et fait tout ce qu'il veut avec vous. Mais voyons, c'est totalement ridicule. Mais voyons, c'est totalement ridicule. Mais où allez-vous chercher tout cela? Mais où allez-vous chercher tout ça? La Russie n'intervient pas dans nos affaires. La Russie n'intervient pas dans nos affaires. Bravo, Donald. Vous êtes vraiment excellent. Bravo, Donald. Vous êtes vraiment excellent. Trump. Minou! Mais tant que jouer avec moi, nos cheveux sont toutes pas corrects, je m'occupe. Mais non, mais c'est parce que... Non, tais-toi, Minou. Merci, mon amour. Trump. Allô? Hillary, sais-tu où je suis présentement? Oui, t'es dans le bureau ovale. Je suis dans le bureau avant. Donald, ça fait 3 fois que tu m'appelles. Bye. OK. Alors, chose à faire, première journée. Emmerder Hillary, c'est fait. Check. Ruiner le pays. Ouf, j'ai encore 4 ans. Minou, poussi. Trump. Travailler dans un CHSLD, c'est sûr que c'est un défi au quotidien. Tu sais, quand on dit un bain par semaine, ben ça, c'est les bonnes semaines. Parce que pour s'occuper des vieux, ça prend du temps puis de l'argent. Puis de l'argent, on n'en a plus. Puis du temps non plus, parce qu'on n'a plus d'argent. Mais bon, on se plaint de vendre plein parce que ça va super bien. Oui, puis c'est fou à quel point on est capable de s'adapter. Comme pour leur donner le bain. OK, parfait, il nous en reste combien? 142 pendant encore 16 minutes! Go! On veut pas tourner les coins ronds pour nos petits amours. C'est pour ça qu'on a trouvé des petites techniques pour être plus efficaces. OK? OK! Ouvrez vos bouches! Go! On vous aime tellement! C'est sûr, c'est pas toujours facile. Mais bon, notre salaire, c'est de voir le sourire des patients chaque matin. Il est tellement beau, votre sourire. Ouch. Excuse. On a trouvé plein de solutions à plein de problèmes. Comme à la place de changer les couches, on change les vieux. Ça va bien plus vite. Attention aux deux préposés, code vert chambre 28, code vert chambre 28. Oh, faut qu'on y aille. Chambre 28, go! Madame Simard, Madame Boluda, Madame Henry, les 6 Madame Tremblay, puis tous les pensionnaires de la chambre 28. On arrive! Avec un peu d'amour, les CHSLD s'adaptent parfaitement aux mesures du ministre Barrette. Ceci est un message du gouvernement libéral du Québec. Au nom des 7 belles-mères, je vous déclare Pierre-Carl Pilanister, héritier de Québécois et protecteur de Saint-Jérôme, chef de l'Armée bleue. À Kalanac! Français, s'il vous plaît. Je ne peux pas croire que l'on couronne ce bouc. Ne vous en faites pas, Lizzie Finger. Personne n'est capable de rester au pouvoir plus que 18 mois sur le trône du PQ. Ça, c'est bien vrai. Nous rions de bonheur, car nous sommes heureux et fiers de notre nouveau chef.
Oui, rions de bonheur pour notre nouveau chef. Merci de me soutenir par le rire. L'Armée bleue vous a aidé à conquérir le trône, mais c'est l'amour du peuple qui vous aidera à rester assis dessus plus que 18 mois. Je vais leur faire un de mes fameux discours naturels et rassembleurs. Je vais commencer avec une blague malaisante, puis je vais ajuster mon micro et rire nerveusement. Ensuite, je vais finir en montant mon poing. Bon, je pense qu'on a une meilleure idée pour gagner l'amour du peuple. Oui, je le veux. Et vous, Pierre-Carl Pelanister, acceptez-vous de prendre pour épouse Julie Snyderion, démon aux petits bras et duchesse de Télémétropolis? C'est vraiment nécessaire. Il y a deux façons d'amadouer la populace. Avec un faux mariage ou avec de vraies idées. Chut. Au nom du 7 jours, je vous déclare mari et femme pour l'éternité. Ça dure combien de temps, l'éternité? Je commence déjà à être tanné. Oh, mon plan a finalement fonctionné. Je suis devenue la femme la plus puissante du royaume. Oh, j'ai enfin marié le banquier. Mais voyons, toast-toi une chose. Vous êtes banni de Télémétropolis, ordre de Pierre-Carl Pelanister. Ça se peut pas. Je suis la duchesse de Télémétropolis et l'épouse du roi. Il demande le divorce. J'emménage aujourd'hui. Cette offre est refusée. Il y a juste la clique du bois d'eau qui peut m'aider. Bonsoir et bienvenue à tout le royaume en parle. Ma première invitée, Julie Snyderion. Tu peux te confier à moi, ma chouette. Oh, merci. Je suis tellement une victime de tout ça. Julie, la question qui te tue. Si t'avais Pierre-Carl Pelanister devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Nous avons eu une belle histoire d'amour et je te souhaite du bonheur. Attendez, elle vous lance des messages secrets. Démissionner jamais de la vie. Être le chef du trône est le rêve de ma vie. Je connais tous tes secrets. Je vais tout dire aux médias. Bon, ben, c'est décidé. Je quitte le trône du PQ. C'est avec tristesse que je démissionne de la chefferie du trône. Maintenant que Pierre-Carl a abandonné son poste, à moi le trône du PQ. Non, à moi. En garde! Oh! Cette bataille est uniquement entre toi et moi, Snow Cloutier! Moi aussi, je participe à la course au trône. Laissez faire. Je m'en vais au bloc d'abord. Un immigrant! Au nom des 7 belles-mères, je déclare Jean-François Liséfinger, chef de l'Armée bleue. À Cananak! À moi, le trône du PQ. Mais pour combien de temps? Bonsoir, bienvenue au Recette Carlo. Mode chum de bras ce soir. C'est le ministre de la Santé, M. Gaétan Barrette. M. Barrette, bonsoir. Bonsoir, où est-ce que je coupe? Moi, j'aime ça couper. Bon, alors, M. Barrette, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va y aller bien simplement avec une... On va entreprendre une recette de pudding chômeur. Ça se coupe pas, ça, des chômeurs. Ils sont déjà coupés. Shooter! Là, à la maison, attachez votre estomac avec de la broche. Ça va être cochon! Ça, j'aime ça. Shooter! Shooter! Je sais pas où c'est que j'ai mis la farine. C'est quelle est la farine? Ben, c'est comme un médecin de famille, elle va être dure à trouver. Il est en feu! Shooter! Shooter! Vraiment excellente, ces patates-là. Ça, c'est pas des patates, monsieur le ministre, c'est du plâtre. Ils sont en train de construire le décor de la guerre des classes à côté. Il va falloir qu'ils me donnent sa recette, elles sont excellentes. Shooter! Ça, on va tasser ça.
Ça, on va mettre ça là. C'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Faut mettre ça, faut mettre le beurre là-dedans. Ça ressemble à la recette du brainstorm, ça. Chauffeur! Ça va vous coûter cher le taxi pour aller à Québec, monsieur le ministre. Il est en train de pisser. En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez m'enfourner. Non, vous allez pas m'enfourner. Éric, est-ce que je peux te faire une confidence? Ben moi, je me trusterais pas Gaétan, là, mais en tout cas, vas-y comme tu le sens. Philippe Couillard, là, il n'existe pas. Comment ça, il n'existe pas? C'est Jean Charest déguisé. Allez-y, monsieur le ministre, manquez un F! C'est fort, c'est fort! Oui, est-ce que c'est pour bientôt, là? Parce qu'il faut que j'appelle les journalistes pour une dégustation. Oh, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Ben oui, toi! Oh non, pas en ce moment, là. Pas vraiment. Monsieur Salvaille! Monsieur... Il est mort. Quoi? Il est mort. Et là, appelez une ambulance, quelqu'un! Appelez de l'aide! Monsieur Salvaille! Que croyez-vous être la cause de la mort, docteur? Overdose d'alcool? Non, c'est shooter, c'est de l'eau. Scalpel. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se peut pas. Quoi? Il est vide. Hein? Éric Salvaille est vide. Il n'y a aucun contenu. Éric Salvaille est vide? Complètement vide. Mon Dieu, Éric Salvaille n'a aucun contenu. Est-ce que j'ai entendu qu'Éric Salvaille est vide? Complètement vide. Il n'y a aucun contenu. Aucun contenu. Vide? Vide, vide, vide. Qui l'aurait cru? En 2017, Montréal célèbre son 375e anniversaire. Puis ça va être aimant. Venez voir le trafic du soir, le trafic du matin, le trafic du midi, le trafic sur le pont, le trafic d'un tunnel, le trafic dans le fleuve, sans compter les embouteillages surprises, les constructions surprises, les tuyaux qui pètent surprises, puis les ponts qui tombent surprises. Puis attention aux cyclistes! Venez admirer la 8e merveille du monde, l'échangeur Turco, en restauration depuis sa construction. Et soyez mystifiés par la plus grande exposition de nid de poule en Amérique. J'adore mon nid de poule. Puis attention aux cyclistes! Découvrez le quartier des spectacles et testez votre endurance en n'allant jamais aux toilettes. Soyez stupéfiés par Denis Coderre, le magicien. Il est partout, tout le temps, dans tout. Il est tellement omniprésent que Jésus passe pour un hostie d'amateur. Je sais pas comment qu'il fait. Venez tester votre endurance mentale en affrontant l'infranchissable labyrinthe du plateau. Des kilomètres de sens unique qui tournent en rond et qui peuvent faire de la rage au volant, même à Gandhi. Et pendant que vous y êtes, venez vous faire rire d'en face au jeu Pars-toi une business puis essaie de survivre Ferrandaise. Je vous méprise. Puis watch out aux cyclistes. Le 375e de Montréal, c'est aussi attendre 45 minutes pour un sandwich fancy à 40$ fabriqué dans un camion qui pue. C'est aussi d'une animation de rue faite bénévolement par nos polices en pantalon de clown. C'est aussi de beaux tours de calèche tirés par des vieilles picouilles en fin de vie. Puis même l'hiver. Attention aux cyclistes. Et pour un temps limité, venez admirer l'arbre de Noël le plus laid au monde. Oui, venez en grand nombre fêter le 375e de Montréal. Parce que parti comme c'est là, c'est pas sûr qu'on va se rendre à 3,80. Pendant ce temps, au centre Vidéotron. Y a-tu quelqu'un? Je cherche une proie, un enfant, un adulte. Au fil des routes, je défais des figures. Quand je m'arrête, il est mouru ton ami. Je peux pas rester le temps d'un décès, il faut partir. Il se peut qu'un beau jour je sois interdit. Mais en attendant, surveille ton ami. Calmez-vous! Calmez-vous! Un à la fois, je suis le maire du village. Ces pitbulls sont de mauvaises bêtes sanguinaires! Il n'y a pas de mauvaises bêtes sanguinaires. Il n'y a que de mauvais propriétaires de bêtes sanguinaires. Mon frère a perdu une jambe. Mais il ne s'en servait presque pas. Ma mère est défigurée! Eh bien, vous n'avez qu'à la faire refigurer. Les pitbulls devraient être interdits. Ils ont été interdits dans le village voisin et ça n'a rien changé! Et les cochons d'Inde mentent plus souvent que les pitbulls, c'est prouvé. Et personne ne parle de les interdire. Son frère a perdu une jambe!
faut absolument le sauver de la noyade. Sinon, il risque de se noyer. Mais comment faire? Il nous faudrait de l'aide. Je suis le maire du village. Que fait donc ce chien? Ce chien a sauvé Oncle Ben. Oh! Oncle Ben, tu es vivant! Oui, Timmy. Et c'est grâce à ce bon petit chien. En tant que maire, je veux faire de ce chien un citoyen d'honneur. Mais de quelle race es-tu donc? Mais c'est un... Mais c'est un pitbull! Sauvez-vous! Laissez-moi passer, je suis le maire du village. Mon frère a perdu une jambe! Arrêtez! Si ce chien n'avait pas été un pitbull, il n'aurait jamais pu sauver Oncle Ben. Oh, c'est donc la preuve que tous les pitbulls de la Terre sont gentils. Je veux l'adopter! Dis-moi, comment t'appelles-tu, Pitbull? Pitbull? Mais où est-il passé? Je ne sais pas. Il était là il y a un instant. Quelqu'un avait Timmy? Où est-il passé? Il se peut qu'un beau jour je sois interdit, mais en attendant, surveille ton ami. Pendant ce temps, au centre Vidéotron. Monsieur Jean-Pierre Pesant prendra bientôt sa retraite et il fait face au lourd défi d'assurer la survie de son entreprise. Va-t-il réussir à convaincre les dragons? Bonsoir les dragons. J'ai une compagnie, c'est une chaîne de restaurants. Ça s'appelle Saint-Hubert. On a plus de 120 restaurants un peu partout à travers la province. Et vous vendez quoi au juste? On vend du poulet. Mon Dieu, mais il y en a déjà beaucoup des restaurants de poulet. En toute humilité, je crois que nous sommes numéro 1. Ah oui? J'ai jamais mangé là, moi. C'est quoi ça? C'est un set-service? Non, c'est un restaurant pour toute la famille. Ça existe depuis 1951. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous faites au juste? Vous faites la cuisine moléculaire? Vous avez combien d'étoiles Michelin? Parce que là, nous, on n'est pas des animaux là, pour manger n'importe quoi, n'importe où. Là. On fait la livraison aussi. Moi, je pense que le poulet, c'est une phase. Et ça fonctionne à plein depuis 1951. Laissez-moi terminer. Le poulet, c'est une phase, c'est complètement dépassé. Et je pense que Saint-Hubert n'est pas assez diversifié. Peut-être ajouter des mets africains ou tchèques. Ou carrément développer une autre gamme de produits comme des vélos ou des montes-exercices. Avez-vous pensé à fabriquer des voitures de luxe? Parce que moi, j'ai une Ferrari puis j'adore ça. Mais c'est pas vraiment notre créneau. Je passe. Je passe aussi. Je passe aussi, c'est trop cheap, votre affaire. Well, I'm interested. We love chicken in Ontario. J'achète. C'est le deal du siècle. Ontario is the best. Vous aimez chanter, mais vous êtes trop timide? Alors, l'école de chant Sophie Grégoire, c'est pour vous. Qui peut me dire c'est quoi l'important quand on veut chanter? Le diaphragme. L'émotion? C'est de chanter au moment le plus inopportun possible. Martine, donne-moi ta chaise. Hein? Prends ta chaise dans tes mains et donne-la-moi. Some people doubt that angels can fly. Some people fight. I love you, my child. Comment tu te sentais quand je chantais? Mal à l'aise. C'est ça, chanter. Grâce à l'école de chant Sophie Grégoire, créer des malaises n'aura plus aucun secret pour vous. Un cheese, une moyenne frite, une liqueur. Voulez-vous Centrio, monsieur? Some people doubt. Hein? That angel can fly. Monsieur, voulez-vous Centrio? Some people fight. L'école de chant Sophie Grégoire. Inscrivez-vous dès maintenant. Monsieur Napoléon Roland a érigé un empire commercial, mais il fait face à une vive compétition. Il voudrait donc que les dragons investissent dans sa compagnie. Moi, j'ai une chaîne de quincaillerie qui existe déjà, qui s'appelle Rogna. Alors, c'est une entreprise qui existe depuis 1939. Excusez-moi, je vous arrête. Est-ce qu'il y a encore vraiment des gens qui rénovent? Ben voyons donc. Oui, selon les chiffres, en tout cas, qu'on a. Nous, Je passe. Oh, mon Dieu, sortez-moi d'ici. Je passe aussi. Ouais, je passe aussi. C'est trop limité, votre affaire. Well,
I'm from North Carolina. I'm going to buy a thing. I think Rogna Ringovator, that's great. J'achète. You dummies. Oh my God. Oui, c'est ça. Nous, on a une compagnie, on fait des avions. Puis, je vous cacherai pas qu'on est un petit peu dans la marde, là. On aurait besoin de, je sais pas, moi, genre 1 milliard US. Avez-vous un client pour ces avions-là? Un? Oui. Ben, c'est ça. On en a un, fait qu'on est bien fait avec. On y vend l'avion en dessous du prix coûtant. OK, oui, mais le profit, lui? Ah, il n'y en aura pas. J'imagine que ça sauve plein d'emplois ici. Non, mais ça en crée plein au Mexique et aux États-Unis. OK, alors on vous donne 1 milliard US, mais on reçoit rien en retour, c'est ça? Ah, plein ça, madame. Je suis désolé de vous interrompre, Mme Merkel, mais nous, au gouvernement du Québec, ça nous intéresse. Alors, je résume. C'est 1 milliard US. On vend en dessous du prix coûtant et on fait pas de profit. Exactement. On a un deal. Pendant ce temps, au centre Vidéotron, Aujourd'hui, on va parler de transportation. OK? Vraie réaction de vrais morons, parce que ça coûte moins cher. Selon vous, quel service de transport est le premier de sa catégorie pour son attitude condescendante? Stéphane. Uber. Oui, mais la bonne réponse, faut la dire juste à la fin, Stéphane. C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est OK. Quel service de transport a le lobby le plus puissant? Uber! Les gars, à la prochaine question, vous répondez n'importe quoi, sauf Uber. Même pas obligé d'être un mot, là. Ça peut être un bruit ou juste une face. OK? OK. Quel service de transport fait semblant de faire de l'économie de partage tout en ne payant pas un sou d'impôt? Uber! Hey, c'est Uber! Tu l'avais dit, hein? En 2016, on a été toléré, puis légal, puis illégal, puis relégal. Avant que ça change encore, téléchargez notre application. Uber. Découvrez de nouvelles évasions. La commission d'enquête sur l'espionnage du journalisme et le journalisme d'espionnage, la CCJ. Très bien, alors qu'on fasse s'asseoir les deux prochains témoins, s'il vous plaît. Bonjour la police. Bonjour la police. C'est cela. Vous répondez au nom de qui? Non, moi je réponds pas. Même s'il y a un nom écrit sur l'afficheur, je laisse sonner. Je veux dire, vous appelez... Non, on n'a pas besoin de s'appeler, on se voit à job. On n'appelle personne. Puis personne nous appelle. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on a été convocationné ici. On est pourri côté écoute. Vous avez juste à demander à nos femmes. Connaissez-vous Alain Gravel? J'ai jamais entendu parler. Marie-Maude Denis. J'ai jamais entendu parler. Patrick Lagacé. Lui, je l'ai entendu parler. À la radio. De toute façon, Patrick Lagacé, tout le monde sait où ce qu'il est et à qui il parle. Il est partout et il parle tout le temps. Ouais, même que des fois, il devrait lui-même se mettre sur écoute. Excellent. Avez-vous parlé à d'autres journalistes? Oui, à Denis Lévesque, pour qu'il me dédicace son disque. Au téléphone? Non, au stylo feutre. De qui recevez-vous vos ordres? En général, de Linda. Et c'est toujours un ordre de toast avec bacon et sunny side up. Moi, c'est avec des bignes. Sergent Bigra, qu'est-ce que vous faites? Quoi, c'est pas l'heure du lunch? Ben non. Excusez, c'est parce qu'il y a Hélène David qui arrête pas de me manger d'en face depuis tantôt. Le Mercader a-t-il déjà tenté de s'immiscer dans vos opérations? Jamais. Mais le citoyen Coder, oui, par exemple. Puis il a dit que c'était pas du tout la même chose. Qui parle aux journalistes? On le sait pas. C'est peut-être lui, c'est peut-être moi. Ben non. Vu que c'est peut-être moi, c'est peut-être pas vous. Oui, mais si c'est vous, faut pas le dire. C'est pour ça que je le dis pas que c'est moi. Oui, mais là, vous le dites que c'est vous. Qui dit ça? C'est vous. Ben non, c'est pas vous, c'est moi. OK, ça va très bien. Merci beaucoup, messieurs. Vous pouvez disposer. Merci. Hey, excellente méthode pour brouiller les pistes. Bravo. C'est cela. Mais finalement, c'est qui? Allô?
Je m'appelle Rose, mais j'ai décidé de changer mon nom pour Bleu. C'est pas vrai que je vais laisser mes parents m'imposer un prénom qui est genré ou que je vais être identifiée par une couleur. Mais bleu, c'est une couleur aussi. Je sais, mais personne va m'imposer de pas avoir mes contradictions non plus. 2016, c'est l'année du combat des femmes. Et pour moi, être totalement libre de son corps, c'est le plus grand acte féministe qu'on peut poser. C'est pour ça que je participe à l'émission Féministe et Nue. Salut, moi c'est Kevin. Puis toi, Kevin, t'es féministe. Oui, ben, j'aime les femmes avec des grosses positions idéologiques. C'est pas juste pour voir des filles tout nues, là. Non, mais tu sais, si sont habillés tout nus et mes yeux sont là, ben, c'est pas de ma faute, tu sais. Puis qu'est-ce que tu penses des filles qui veulent s'affranchir, qui veulent que leur corps soit plus perçu comme un objet sexuel? Hein? Kevin et Rose, bienvenue dans notre havre de paix au cœur de la forêt québécoise. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas encore trouvé l'amour. Et si moi je suis ici aujourd'hui, c'est que je suis prête à accepter n'importe quoi pour passer à TV et que j'ai un très mauvais agent. Salut, je commence une deuxième maîtrise sur les enjeux intersexuels dans la société mongolienne du 12e siècle. Toi? Bon, man, au Beach Club, je commence à 8h à soir. Hé, on va-tu ça à trampoline, B? Je suis libre de toute contrainte sociale! À bas les stéréotypes imposés par le patriarcat mondial! C'est ça, continue à sauter, B. Je sautais pour la liberté de la femme, de toutes les femmes. Puis ça me faisait tellement de bien en dedans, je me sentais comme une femelle. C'était comme une danse à 10 pendant 45 minutes, mais j'ai sauvé au moins 100 $. On a fait de l'équitation, man. C'est beau, on rebondit tout l'après-midi. Trampoline, Big. Je trouve tellement enrichissante l'expérience de Féministe et Nue. Ah, mais moi, j'aime pas le terme féministe. Je prône l'égalité entre les hommes et les femmes, comme la ministério. Ben, t'es donc bien gossante, c'est pas vrai, ça. Aujourd'hui, il y a un féminisme iranien, un féminisme libanais, un féminisme lavallois. Hey, la conne! T'es libre à cause des féministes! Réveille! Ah! Hey! C'est pas moi la biche de service en ce moment! Hey! Ah! Thierry, Non, c'est moi! ça! J'étais pas coiffée! Après la pause, à Féministe et Nue. Il me semble que le concept, c'est pas d'être tout nu, Safia. Non, mais tu sais, genre, c'est comme j'ai le droit de porter mon T-shirt de Jerry, pis tout, c'est comme, genre, t'as pas le droit de chialer, là. Oui, c'est pas ça le concept. Hey, il va-tu sauter sa trampoline, là? Je veux te voir la bisoune revoler partout, B. Aujourd'hui, on parle de transportation. OK, ouais. Ben oui, encore les morons de tantôt. Selon vous, quel service de transport est le premier de sa catégorie pour ces chauffeurs qui prennent le mauvais chemin, qui se contre-crissent de vous parce qu'ils sont trop occupés à parler au téléphone? Taxi. Bon, ça recommence. C'est juste à la fin qu'il faut le dire. Oui. Bon, on continue. Quel service de transport a la plus faible capacité de propreté et les odeurs les plus puissantes? Les taxis. Le taxi! Attends, j'ai rien entendu. Quel service de transport fait presque toujours semblant de ne pas avoir de petit change juste pour faire plus de types? Le taxi. Noce! Voyage! Hey, c'est le taxi! N'est pas cave. Pendant l'événement 2017, découvrez notre service digne d'un autre siècle. Nos radios qui jouent trop fort et l'odeur étouffante qui donne envie de débarquer en plein milieu du pont. Le taxi, découvrez de nouveaux irritants. Entrez. Bonjour, M. Couillard. Ah, c'est vous. Bonjour et bienvenue au Parti libéral du Québec. Merci, M. Couillard. Vous ne regretterez pas d'avoir quitté la CAQ. Puis je vous apporte un petit quelque chose. Le programme et les stratégies de la CAQ pour les 2 prochaines années. Mon Dieu. C'est pas possible. Mais c'est quoi? Ça se peut pas. Quoi? Il est vide. Hein? Il est vide. Il n'y a aucun contenu. Vide? Complètement vide. Mon Dieu, la CAQ n'a aucun contenu. Est-ce que j'ai entendu que la CAQ est vide? Oui, complètement vide. Il n'a aucun contenu. Aucun contenu. Vide? Vide, vide, vide. Qui l'aurait cru? Ici France Baudouin, voici quelques-uns des meilleurs moments de notre émission très spéciale cette semaine, en direct de Céline.
Céline, ce soir, on a plusieurs surprises pour toi. Wow! Une chaise pour moi? Mais voyons donc, c'est ben trop! Si tu réagis comme ça pour une chaise, tu vas capoter pour notre premier invité. Un invité? Ben voyons donc, c'est pas vrai! Non, Céline, c'est parce qu'ils n'ont pas encore commencé à jouer, Céline. Revoyez Céline passer par toute la gamme des émotions. Oh my God! Non, 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 non! Oh, pas ma soeur, ça se peut pas! Oui, là, pourquoi tu me fais ça, là? C'est pas trop beau! T'es plus mon ami! Mon choriste, ben voyons donc! Comment vous avez fait pour le convaincre de chanter? Show must go on! As-tu besoin d'un médecin, Céline? Steak, bledin, patate, steak, bledin, patate, steak, bledin, patate, t'essaieras ça? Céline a même eu des émotions qui existent même pas. Vous verrez aussi une Céline totalement déstabilisée. Y a-t-il quelqu'un qui peut lui expliquer le concept d'émission? Vous voulez pas manquer ça cette semaine en direct de Danse-toi, c'est moi qui fais l'annonce aussi. Manquez pas ça, tout le monde. En direct de Céline, samedi soir. Danse-toi, toi, avec, c'est moi qui parle. Samedi soir sur ici Radio-Canada Télé! C'est vrai que ça va mal, mon affaire. Il y a des gens qui disent que je fais pas bien mon travail, que je règle pas les problèmes. Anticosti, le port du voile, mes ministres, pas bon. Des fois, j'ai l'impression que ça me tente pas pantoute d'être premier ministre. Puis c'est pour ça que je suis mauvais de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Some people doubt that angel can fly. C'est sérieux ce que je vous dis là? And you smile. L'école de chant Sophie Grégoire. Encore quelques places disponibles. Dépêchez-vous. Ben voyons! Il est bien lettre, votre bébé. Ben voyons. C'est pas un bébé, c'est un menton qui fait de l'obésité morbide. L'avez-vous fait avec Monsieur Patate? Hey, Dans 15 ans, vous allez pouvoir l'inscrire au Cégep Maisonneuve. Puis après 2 sessions, ils vont l'envoyer en Syrie. On va être débarrassés. Hey, vous avez pas le droit de parler de même du monde. J'ai le droit. Je suis Mike Ward. Je suis un humoriste. Non, ça vous donne pas tous les droits à ça? Je vous poursuis, monsieur. Ah non, pas encore une poursuite. On va te faire taire, Mike Ward. Comme chaque année, Amnesty International poursuit son combat pour la justice sociale, la défense des droits humains et la liberté d'expression. Et en 2017, notre campagne vise le Québec. Donnez généreusement à Amnesty International et sauvez Mike Ward. Donnez généreusement. Dans son pays, Mike n'a même plus le droit de dire qu'un enfant handicapé est laid. Mais où s'en va le monde? Est-ce qu'on a des nouvelles de Mike Ward? Comment va Mike Ward? Donnez pour Mike. Oui, donnez pour Mike. Vous seul pouvez faire une différence. Sauvons Mike Ward. Donc, Mike, aujourd'hui, tu es en prison, enfermé dans une petite cellule sombre du gouvernement canadien. Et comment va le moral? Hein? Pas de cellule pantoute. J'ai jamais vendu autant de billets de spectacle de toute ma carrière. Tous les bénéfices serviront à faire agrandir la piscine de Mike Ward. Et n'oubliez pas non plus notre campagne. Trouvons un contrat de publicité à Guillaume Wagner pour qu'il arrête de chialer parce qu'il est jaloux de Martin Matt, qui a beaucoup plus de talent que lui. Le Canada n'est plus ce qu'il était. Si seulement nous avions un leader pour nous redonner espoir. Quelqu'un qui saurait comment raviver notre bel optimisme canadien. Regardez, c'est juste un Poppins. Il va tout arranger. Bonjour les amis. Le monde merveilleux de Justin Poppins. Écoutez, Justin Poppins, la situation économique est catastrophique. Et les déficits se creusent encore. Mais qu'est-ce qu'on va-tu faire? Mais voyons, Mélanie, quand les finances d'un pays vont mal, qu'est-il toujours préférable de faire? Des coupures? Non, ça c'est trop logique. Les amis, si on dépense sans se soucier de la dette, le déficit disparaît. Il faut s'adapter. Dépenser l'argent de l'État, ça rend tout le monde content.
C'est la poudre aux yeux qui aide les Canadiens à voter. Les Canadiens à voter, les Canadiens à voter. La poudre aux yeux permet aux Canadiens d'oublier. Et le déficit disparaît. Justin Poppins, nous ne pouvons pas continuer à nous associer à des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Oui, c'est comme qui dit. Les amis, si on ne veut pas voir les violations des droits de l'homme que commettent nos partenaires financiers, on peut tout simplement les ignorer. Mon ami Barack a vendu des armes à l'Arabie Saoudite et il ne s'en porte pas plus mal. Bonjour, Barack. Oh, Justin Poppins, vous venez faire un tour? Mais bien sûr. Où allez-vous? Au merveilleux pays de l'aveuglement volontaire. 1, 2... Oh, quelle jolie promenade avec vous, Barack. Barack fait se lever le soleil. Quand on est ensemble, on peut tout faire. S'agit juste de pas voir clair. C'est magique quand on a des lunettes roses. Chaque jour devient une parade gaie. Mais dites-moi, comment faites-vous pour ne jamais vous laisser décourager par la réalité, Justin Poppins? Il y a un mot qui existe pour ça. Il faudrait leur dire, n'est-ce pas, Barack? C'est super optimiste, déconnecté et dans le déni. C'est vrai que cette idée peut sembler parfaitement débile, mais faut le dire assez et on va finir par vous croire. Super optimiste, déconnecté et dans le déni. Je fais souvent le tour du monde et dans ce va-et-vient, juste de ce mot et on se dit c'est un grand magicien. Les femmes me trouvent jolie et les messieurs me trouvent très gentil. À l'aide d'un simple mot, je les convainc que tout va bien. Super optimiste, déconnecté et dans le déni. C'est vrai que cette idée peut sembler parfaitement débile, mais faut le dire assez et on va finir par vous croire. Super optimiste, déconnecté et dans le déni. La compagnie Apogne est fière de vous présenter sa nouvelle pogne, le ePogne 7. Le ePogne 7 fait exactement la même affaire que le ePogne 6, mais en neuf. L'écran est 7/8 de 1/6 de centimètre plus long et 8/12 de 9/16 du millimètre plus mince. Ce qui fait que tous les accessoires que t'as filtreront plus et que tu devras t'en acheter plein d'autres. Et le ePogne 7 a 2 caméras. Pourquoi? Parce que... notre nouveau système d'exploitation, qui a 3 gogos de plus, dont 2 que tu te serviras jamais, va tellement ralentir ton ePogne actuel que tu n'auras pas le choix d'acheter le ePogne 7. Puis t'as rien vu encore, il n'y a même pas de prise d'écouteur. Le ePogne 7, on vend pas partout, puis trop cher. Puis tu vas le recevoir juste au moment où le ePogne 8 va sortir. Après une défaite historique, la candidate Hillary Clinton ne sera pas la première femme présidente des États-Unis. C'est son opposant, le controversé Donald Trump, qui a remporté l'élection. Moi, si j'étais un homme, je serais présidente. Je vivrais à la Maison Blanche. Mais j'ai été défaite, même si je suis compétente, par une grosse face jaune-orange. C'est Donald Trump, étonnamment, qui a fait dérailler mon plan à cause de la colère des Blancs qui ne voulaient pas d'immigrants. Je ne comprends pas les électeurs qui ont préféré un agresseur. Je suis femme et quand on est femme, on ne gagne pas dans ce pays-là. Il faut dire que je ne suis pas sympathique. Le charisme, vraiment très peu pour moi.
Et je suis poche en informatique. Je comprends rien au courriel. Ah, si j'étais un homme, je serais président. « 2016 se termine dans quelques instants. Alors, tous ensemble, partout au Québec, on dit bye-bye à 2016, qui n'a pas été une année toujours facile. Alors, un gros bye-bye, plein de tendresse à tous ceux qui nous ont quittés cette année. Et ils ont été très nombreux. Non, vraiment, 2016, t'as pas été fine. Bye-bye les chicanes qui nous divisent inutilement, parce qu'au Québec, on n'aime pas ça la chicane, puis on a bien raison. Bye-bye aux conflits qui font souffrir plein de gens qui le méritent pas. Parce que la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Et c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais tant qu'il y a de l'humour, il y a de l'espoir. OK, c'est assez les discours. C'est le temps de dire bonjour à 2017. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... La santé! Bonne année, tiens! Bonne année! Bonne année! Bonne Santé! Place à Jean-Nicolas Deschambault. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, de mon oreiller. Mon Dieu, c'est tellement malaisant. Maudit qu'il s'en parle. Mais c'est un enfant. Et si je me retourne pas, je vais lui faire de la peine. J'espère que Marie-Mie va se retourner. C'est pas endurable. Je peux pas me retourner. Je peux pas faire ça. Ouais, cette émission-là, c'était le gros coup que j'attendais. La gig qui allait me rendre aussi populaire que Louis-Jean Cormier. Ben non, fallait que je tombe sur une émission avec des moments tellement malaisants. On m'aurait fait lire les nouvelles à Radio-Canada que ça aurait été moins malaisant que ça. Ma carrière allait super bien. Pourquoi j'ai accepté de faire ce show-là? J'espère que c'est pas le karma qui me rattrape pour avoir dompé le gars qui composait toutes mes tunes. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne. On dirait les cris d'un écureuil en train d'accousser d'un bébé écureuil plus gros que lui. Je pense que mes oreilles saignent. Mes oreilles saignent! Fuck you, Louis-Jean Cormier. C'est moi qui devrais avoir ta carrière, puis toi, tu devrais être plongeur dans une cantine sur le bord de la Vin. OK, plus capable. Me retourne. Ça fait trop mal. Fuck you, Louis-Jean Cormier. Bon. Ben, ça a l'air que tout le monde te veut, mon homme. Qui tu vas prendre, Jean-Nicolas? Je choisis... Ah non, please, pas moi. Pas moi. Pas moi. Allez, Piqué! Fuck you, Louis-Jean Cormier! Excusez, je pensais que c'était dans ma tête. La compagnie Samsung vous présente son tout nouvel appareil, le Galactic 7. Grâce à son stylet révolutionnaire, le Galactic 7 se manipule facilement. Le Galactic 7 est le téléphone le plus hot présentement sur le marché. Excusez, c'est normal la boucane? OK, on arrête, faut sortir, vite. Ceci n'est pas un exercice. Veuillez quitter immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Michel, à soir, là, l'important, là, c'est de réaliser à quel point on est chanceux. Chanceux pourquoi? Parce qu'on joue contre un club poche? Non. Parce que ça Centre Bell est plein, même si on vend étiquette pour faire trop cher? Pas tout. Parce qu'on a encore notre job, même si on a fini dans la câble l'année passée? Ben non. Michel, on est chanceux parce que Piqué est parti.
derrière le filet, dans la chambre. On voulait le baby, on n'était rien qu'en septembre. Dans l'autobus, dans l'avion. Tu voulais pas avoir oublié tes bouchons. Le capitaine n'était plus capable. Les canettes qui pensaient toute la nuit. Mais Carey Price ne pouvait plus l'arrêter. Quand tu l'as signé pour 22 saisons, moi j'ai failli jeter en bas du pont. Mais cet été, tu nous as fait un cadeau. Tu l'as échangé. On se sent revivre, Piqué est parti, parti. C'est Noël en juillet quand Piqué est parti, parti. Hey guys, I'm back! Je suis de retour. L'échange est annulé, mes amis. Super. Fun? It's a joke, I just forgot my hat. Mon chapeau, j'ai oublié. Good luck, Montreal! On se sent revivre, Piqué est parti, parti. C'est Noël en décembre quand Piqué est parti, parti. Les vieux prennent la parole. Bonjour et bienvenue à Les Vieux prennent la parole, une émission qui donne une voix aux vieux et vieilles sages du Québec. Ici Lise Payette, en compagnie de Jeannette Bertrand. Bon matin, Lise. Et de Guy Fournier, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonsoir, Lise. J'ai pas le choix de travailler là. Il n'y a plus personne qui m'engage à cause de Radio-Canada. Premier sujet cette semaine, mon ami mort, Claude Jutras. Claude Jutras n'aurait pas pu être pédophile. Ça se peut pas, cette histoire-là, parce qu'il m'en aurait parlé. Il m'aurait jasé de ça sur une terrasse d'Outremont. Il m'aurait dit, Lise, j'aime les enfants. Veux-tu un croissant? Vous avez parfaitement raison à propos de Radio-Canada, Lise. C'est une institution de merde, un diffuseur totalement dépassé qui n'a plus sa raison d'être. J'aimerais ça que vous reveniez à ce que vous disiez, Lise, à propos des musulmans dans la piscine. C'est sûr que les parents ne doivent pas être très heureux quand ils découvrent que leur enfant est homosexuel. Mais maintenant, on sait que c'est pas une maladie qui s'attrape. Ça, c'est une quasi-certitude. Moi, je regarde jamais Radio-Canada, mais hier, j'ai vu une publicité qui avait été diffusée la veille à TVA. Si c'est pas du plagiat avec nos tacs, dites-moi ce que c'est, maudite merde. Mais vous rendez-vous compte ça, du dommage que ça peut faire, là, un turban dans un filtrant? Allô, Boubou, les coqueluches, ça, c'était de la télévision de qualité. J'avais d'ailleurs reçu Claude Jutras, appelez-moi Lise, je m'avais absolument pas parlé de pédophilie. Et vous trouvez pas ça désagréable, vous, de l'eau de piscine qui sent le falafel? Faire bon Radio-Canada. Ben voilà qui conclut notre émission cette semaine. La semaine prochaine, on va aborder un autre sujet dont personne n'a encore osé parler jusqu'à maintenant. Mon ami mort, Claude Jutras. Était-il pédophile? Eh bien, la réponse est non, parce qu'il m'en aurait parlé autour d'un croissant. Et vous ajoutez quelque chose, Jeannette? Hier soir, j'ai rêvé que je me noyais dans du baba ganoush. Les vieux prennent la parole. Vous étiez présenté par la lunetterie Gretchen Scratch. Bonjour, ici Winston McQuaid. Qu'est-ce que je fais ici au juste? Coupé. Bonjour, ici... Ici qui au juste? Coupé. Bonjour, ici Winston McQuaid pour les résidences sommeil. Coupé. Bonjour, ici Winston McQuaid pour les lunetteries Gretchen Scratch. Je l'ai eu? Ben oui, mais continue à cette heure. Évidemment. Vous savez, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a plus le droit de porter des lunettes. Et Gretchen Scratch en vend à tout le monde, sans discrimination. Même ceux qui n'ont pas changé de monture de lunettes depuis 1972. Allô, grand-papa? Vous êtes qui, vous? Voyons, je suis ta petite fille. Je ne te crois pas. Tu n'es même pas petite. Et tu es en train de rater l'école, toi? Ben non, c'est le jour de l'an. Grand-papa, je suis venue te dire que Gretchen Scratch offre 60 de rabais quand on a 60 ans et plus. Eh bien, tu parles d'un hasard. Ils m'ont justement négocié à 60 de rabais pour que je continue de faire leurs annonces. Vous êtes qui, vous? Chez Gretchen Scratch, on n'oublie pas les vieux, même si eux, parfois, nous oublient. Quand le monde est sur le point d'être anéanti, quand les forces du mal menacent de prendre le contrôle, ils sont les seuls qui peuvent nous aider.
Kim Jong-un vient d'envoyer des missiles nucléaires vers l'Amérique. On a besoin de vous. On va tous mourir. Hein? La génération Y. Fini la génération des X-Men. Place au Millennium. La génération Y. Un nouvel âge de super-héros. Qu'est-ce que vous avez pas compris dans Identité secrète? Il y a déjà 228 photos de vous autres sur Instagram. Mais Snapchat, c'est correct? Non, votre identité secrète, c'est comme vos parties intimes. Tu montres pas ça à personne. Hein? Fini les X. Le monde entier est entre les mains d'une nouvelle génération qui connaît tout. Je t'explique comment ça fonctionne, tu vas en avoir besoin dans ta mission. Ah non, c'est beau, c'est facile, je n'ai déjà vu plein de même. Tu peux pas savoir c'est quoi? C'est un fusil que je viens d'inventer. C'est le seul dans le monde. Non, c'est beau, je peux pas, c'est facile. La génération Y, c'est aussi une histoire d'amour. On faut-tu? Que? La génération Y. Pouvez-vous vous occuper des missiles que Kim Jong-un a envoyés? Bon, ben, New York n'existe plus. La génération Y. Tabarnak, qui sont lourds. Un film à l'affiche bientôt. Si ça leur tente. On verra. Genre, comptez pas trop là-dessus. C'est le temps d'aller en prison, Monsieur Vaillancourt. Ah, je sais. C'est quoi ça? Some people doubt that angels can fly. L'école de chant Sophie Grégoire, pour vous sortir de toutes les situations. Excusez-moi encore, Minou. Oui, Madame Minou. C'est pour le jardinier. Est-ce que je le congédie tout de suite? Mais non, Madame Minou, fais pas ça. Attends qu'on lui doive encore plus d'argent. OK, Minou. Et oublie pas le grave mon poussi. Ça décoiffe, monsieur le ministre. Ça décoiffe. OK, on va y aller. On va y aller. On va y aller. Max, c'est dur. Je viens te dire que Gretchen's Craft offre 60% de rabais quand on est Hubert. Le taxi. Hubert, c'est dans l'eau, hein? Personne ne parle de les interdire! Son frère est défiguré, non! Son frère! Oh, il a perdu une jambe, c'est ce qu'il voulait dire. Oh! Bon, il y a un homme dans la recette! N'importe wow! quoi! Je le vois, il s'en vient,